Il est 23 heures à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Dans l'actualité, ce soir, la cérémonie de lancement du FEMUA 15, la 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo qui va se tenir du 25 au 30 avril prochain. Ce sera à Abidjan, mais également à Bouaké. Cérémonie de lancement en présence de la Première Dame, Dominique Ouattara. C'était hier, jeudi. Dans l'actualité également, la 5e édition des Awards du financement, 3 champions du financement des PME primés, 3 établissements financiers récompensés pour leur engagement à accompagner les petites et moyennes entreprises. Et puis, dans ce journal, nous parlerons, dans le cadre du dossier VDC de ce vendredi, de la trichologie. La trichologie, c'est la science qui étudie le cheveu, une spécialité médicale qui donc permet d'identifier et de traiter les affections liées au système pileux. Voilà pour les titres. On se rend tout de suite en Éthiopie pour démarrer donc ce journal. Le vice-président de la République est à Addis Abeba. Vous le voyez sur ces images. Temoko Meliet-Kone hier pour prendre part au 36e sommet ordinaire de l'Union africaine. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, le vice-président de la République, Temoko Meliet-Kone, a rencontré ce vendredi le président comorien, Assoumani Azali, qui s'apprête donc à assurer les charges de président en exercice de l'Union africaine. Je vous propose d'écouter le vice-président de la République, qui est donc porteur de message du président de la République. Nous sommes venus saluer le président de l'Union des Comores et lui apporter les salutations fraternelles de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et avec tous ses encouragements pour les futures fonctions qu'il va occuper au sein de notre institution. Je crois qu'on devait le faire parce que le président des Comores a une proximité avec le président Ouattara et c'était normal que nous venions le saluer et lui porter ce message. Voilà, le vice-président de la République, également en marge du 36e sommet ordinaire de l'Union africaine, a reçu à Addis Abeba toujours la secrétaire d'État adjointe des États-Unis chargée des affaires africaines. La sécurité dans la sous-région était au cœur des échanges. Jérôme Kofi Abolin. Tous les deux, ils font partie des personnalités présentes à Addis Abeba dans le cadre de la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue du 15 au 19 février 2023. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Temoko Meliet-Kone, et la secrétaire d'État adjointe des États-Unis chargée des affaires africaines se sont entretenus ce vendredi en marge de cette rencontre dans la capitale éthiopienne. Selon la secrétaire d'État adjointe des États-Unis, les échanges ont notamment porté sur la question sécuritaire dans la sous-région et le leadership du président Alassane Ouattara en matière de démocratie. Le but de notre rencontre avec son Excellence le vice-président de la République de Côte d'Ivoire était tout d'abord le suivi sur les démarches qui ont été faites, les promesses qui ont été faites lors du sommet des leaders africains qui a eu lieu à Washington en décembre. Nous avons aussi échangé au sujet de la situation sécuritaire dans la sous-région. Nous avons aussi exprimé toute l'admiration que nous ressentons pour le leadership de la Côte d'Ivoire pour ce qui concerne la démocratie dans la sous-région et en particulier l'activité du président Ouattara pour encourager une transition démocratique dans certains des États d'Afrique occidentale qui en ce moment même ont certaines difficultés à ce sujet. Par ailleurs, la secrétaire d'État adjointe des États-Unis fait savoir que les entretiens avec le vice-président ivoirien vont dans le sens de la volonté des États-Unis et de la Côte d'Ivoire de toujours privilégier les relations bilatérales. Et je vous le disais en titre, le FEMUA 15 se prépare. La 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo va se tenir du 25 au 30 avril prochain. 2 villes retenues pour abriter cet événement d'envergure, désormais une institution. Ce sera à Bouaké, également à Abidjan. Une centaine d'artistes attendus à cette rencontre du monde de l'art et de la musique. La cérémonie de lancement du FEMUA 15 a eu lieu hier jeudi. C'était en présence de
la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le compte rendu est de Viviane Haïma. Devenu désormais une institution, le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, tiendra sa 15e édition du 25 au 30 avril prochain. La cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi 16 février au Sofitel Hôtel Ivoire devant un parterre de hautes personnalités, au premier rang desquelles la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Depuis sa création en 2008 par le lead vocal Assalfo et ses compagnons de Magic System, que de chemin parcouru. Le FEMUA est devenu l'un des plus grands festivals sur le continent africain et sa renommée a franchi l'Afrique. Quand on dit FEMUA 15, ça veut dire qu'il y a eu 15 éditions. Et pour qu'un festival puisse atteindre ce niveau, il y a eu des sacrifices qui ont été consentis, il y a eu des soutiens qui ont été apportés. Je vais commencer par le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, qui, dès son accession au pouvoir en 2011, n'a pas manqué de nous donner sa vision sur le positionnement de la culture en Côte d'Ivoire. Le président nous a permis d'exprimer toutes nos attentes. Et depuis cet entretien jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été à nos côtés. Je voudrais aussi dire merci à quelqu'un, son épouse, Madame Dominique Ouattara. Madame la Première Dame, quand nos chemins se croisaient, je crois il y a 20 ans de cela à Washington, je vous ai posé une question. C'est quoi votre secret de donner à tout moment cette générosité sans rien attendre en retour? Vous m'avez répondu en disant, ce n'est pas qu'on ne reçoit rien en retour, mais chaque fois qu'on donne et qu'on reçoit en retour un sourire, des étoiles qui scintillent dans les yeux, ou le bonheur de la personne à qui vous tendez la main, ça n'a pas de prix et ça nous donne une énorme satisfaction d'avoir fait quelque chose d'utile. Et quand on prend goût à cela, on ne s'arrête plus. Vous êtes aujourd'hui à la 15e édition de l'un des plus grands festivals d'Afrique. Et c'est grâce à ce petit conseil de Washington. Je vous remercie pour ça. Pour cette 15e édition qui se prépare, ce sont plus d'une cinquantaine de partenaires qui apportent des appuis multiformes à la réussite de l'événement. L'État de Côte d'Ivoire, les sponsors privés, les médias nationaux et internationaux de l'espace francophone, les institutions internationales telles que l'Union européenne, l'UNESCO, l'UNICEF et d'autres. Festival multisectoriel qui conjugue à la fois un volet scientifique, artistique, sportif, ludique et éducatif. Le thème choisi par les organisateurs pour cette 15e édition est sécurité alimentaire et agriculture durable. Chaque année, il y a un thème qui accompagne le festival. Cette année, nous avons pris le thème de la sécurité alimentaire et de l'agriculture durable. Les faits sont tellement clairs. On a vu avec l'épidémie de la Covid, on a vu avec la guerre en Ukraine, qu'on se leurrait. On n'était pas autosuffisant en matière d'alimentation. On s'est dit qu'en choisissant ce thème, on pourra faire venir des experts. On pourra, au cours des débats, discuter avec nos jeunes. Les festivités de cette 15e édition se dérouleront à Abidjan et à Bouaké. Le pays invité est le Togo. Au volet artistique, ce sont une centaine d'artistes qui sont annoncés dans de grandes pointures de la musique africaine et internationale. Une des particularités du FEMUA, c'est aussi l'action sociale. Les organisateurs promettent pour cette 15e édition la construction de 2 écoles. 2 innovations majeures pour les festivités de l'édition 2023 du FEMUA, la création d'un village technologique et la mise à disposition, grâce au concours de Côte d'Ivoire Tourisme, d'un pass touristique qui confère à son utilisateur des réductions dans le cadre de circuits touristiques en Côte d'Ivoire. Cette 15e édition du FEMUA bénéficie de l'accompagnement et du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie. Sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et sous la direction de Monsieur le Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi, le ministère de la Culture et de la Francophonie s'est inscrit résolument dans le développement des industries culturelles et créatives dont la bonne maîtrise peut apporter
un impact significatif à notre économie. Il convient de retenir que les industries culturelles et créatives sont une des solutions pour adresser la question de l'employabilité de notre jeunesse, car le secteur des arts et de la culture offre une panoplie de métiers, allant de différents métiers du cinéma, secteurs comme le cinéma, la musique, la peinture, l'art, le design, le théâtre et j'en passe. Le FEMUA avant l'heure, les participants à cette cérémonie de lancement ont eu droit à un avant-goût. La première dame de Côte d'Ivoire a dit toute sa fierté pour le travail abattu par les promoteurs de ce festival, le groupe Magic System, dont elle est la marraine. Eh bien, j'ai tenu à venir ce soir pour soutenir nos amis Magic System parce qu'ils font un travail exceptionnel avec le FEMUA, tant sur le plan artistique que social, et je suis venue leur apporter tout mon soutien. Donc voilà, je sais que cette 15e édition sera encore un succès et je leur envoie tous mes encouragements. Nouveau challenge pour les Gaou magiciens qui ont d'ores et déjà annoncé pouvoir relever le défi. Et on revient pour dire que le FEMUA 15 va se tenir autour des défis de la sécurité alimentaire. Ce sera du 25 au 30 avril prochain. Mais avant, sachez que la 6e édition de l'initiative La Finance s'engage, elle a refermé ses portes. La 5e édition des awards du financement était donc le clou de cet événement. 3 champions du financement ont été primés à cette cérémonie. 3 établissements financiers récompensés donc pour leur engagement à accompagner les petites et moyennes entreprises. On en parle avec Jean-Louis Gbangbo. Crédit Accès, Finel et Ecobank, tels sont les lauréats de la 5e édition des awards du financement en clôture du forum La Finance s'engage. Ils ont reçu respectivement les prix de l'innovation dans le financement des PME, du meilleur système financier décentralisé et de la meilleure banque. En somme, ces 3 institutions ont montré au cours de l'année 2022 plus d'engagement à accompagner financièrement les PME. C'est 65 000 clients donc, qui bénéficient de notre expertise. C'est un volume de crédit de 5 milliards de francs CFA que nous distribuons de façon mensuelle. En fin d'année 2022, ce sont près de 50 milliards que nous avons distribués donc, à l'ensemble de nos PME. En 2023, nous irons encore plus loin du fait justement de notre implémentation donc, continue sur l'ensemble du territoire. Ces champions du financement des PME ont reçu leur trophée devant le Premier ministre, traduisant ainsi la volonté du gouvernement à accompagner toutes les initiatives en faveur de la promotion des PME. Nos efforts porteront cette année notamment sur des initiatives majeures. L'opérationnalisation du guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire, axé sur les PME, le programme économique pour la transformation économique des entreprises, PEPIT, lancé en octobre 2022, est destiné aux entreprises de plus petite taille, mais à fort potentiel. Le Premier ministre Patrick Achi a rappelé que le combat du financement de l'économie était celui de l'avenir du pays. Il a surtout insisté sur la nécessité pour les PME d'être plus structurées et plus rigoureuses dans leur gestion afin d'être plus attractives. Il ne saurait être question de chercher uniquement à améliorer la conformité des PME aux critères des institutions financières, mais plutôt d'arriver à définir une proposition de valeur de PME pour les institutions financières. Par conséquent, la diversification, l'innovation dans les produits et services proposés pour les PME structurées et résilientes deviennent des incontournables pour la recherche de financement, mais également l'accès des marchés de plus en plus exigeants et concurrentiels. Depuis son lancement en 2016, La Finance s'engage à contribuer à impulser une nouvelle dynamique en faveur du financement des PME, avec près de 1 300 milliards de francs CFA mobilisés pour les PME, 600 PME formés à travers les programmes d'éducation financière et près de 4 000 acteurs de PME touchés. Et le ministre de l'Économie réchauffe le dialogue entre l'État et le secteur privé. La première réunion du comité technique de concertation entre les deux parties au titre de l'année 2023 s'est tenue hier jeudi. Des travaux en présence du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, du président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et de plusieurs organisations et autres acteurs du secteur privé. On retrouve Jean-Louis Gbangbo.
C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du suivi des diligences du séminaire gouvernemental du 13 novembre dernier à Yamoussoukro. Le premier comité technique de concertation de l'année 2023 a ainsi été l'occasion de faire le point des évolutions enregistrées depuis la discussion entreprise dans la capitale politique. Il y avait 5 groupes de travail qui avaient été créés en 2021, donc ces groupes de travail existent toujours. Donc, ils ont travaillé sur plusieurs sujets. Il y a des sujets qui ont connu des avancées notables. Il y a des sujets sur lesquels nous continuons de travailler. Mais nous sommes, en tout cas le secteur privé, très très heureux de cette première rencontre. Cette réunion marque surtout la relance des activités des réunions statutaires du comité de concertation État-secteur privé. Nous avons convenu de poursuivre le travail, d'approfondir les questions et les diligences nouvelles et les préoccupations nouvelles qui sont apparues. Nous avons demandé simplement que la documentation puisse nous être fournie pour nous permettre de les approfondir de manière à ce qu'au cours de nos prochaines réunions, la partie nationale, en tout cas le gouvernement, puisse donner des réponses coordonnées en fait, aux préoccupations du secteur privé. À l'endroit des partenaires du comité technique de concertation, le ministre les a invités à garder les acquis et relever les défis de développement de notre pays à travers un cadre de concertation dynamique. Ceci dans la droite ligne des missions de ce comité, à savoir veiller sur la qualité du partenariat entre l'État et le secteur privé. Et avec notre reporter Eman Nermien, on évoque à présent la réouverture des frontières à Niablé. Frontière Côte d'Ivoire-Ghana-Niablé ouverte à la circulation des biens et des personnes. Comme annoncé dans le communiqué du dernier Conseil des ministres, le décret portant ouverture des frontières terrestres ivoiriennes est effectif. Une joie pour les populations qui voient en cette décision un véritable soulagement, elles qui attendaient depuis longtemps cette nouvelle. Je viens du Ghana comme ça. On avait appris, donc j'ai fait un tour là-bas pour le constat, effectivement, c'est effectif. Vraiment, ça me va drogue. On attendait fermement cette ouverture-là. Nous sommes quittés à Niablé, nous sommes partis saluer notre soeur de Ghana parce qu'on a attendu que les frontières étaient ouvertes. C'est ça. Donc nous sommes partis saluer notre soeur qui a aussi on va pas eu de difficulté, on est partis. Chaque fois, on nous refoulait de ne pas partir. On vient, on demandait pardon, ils refusaient. Donc on était peinés parce qu'on avait envie de voir nos frères qui étaient au Ghana. On a nous aussi nos plantations aussi au Ghana. Pour partir chaque fois, on a eu des problèmes. Donc je dis nous remercions le gouvernement pour cette opportunité qu'il nous donne. Aux différents postes de contrôle, la police s'affaire à contrôler les passants quand les douaniers, eux, s'empressent de vérifier le contenu des camions qui arrivent du Ghana voisin ou qui sortent du pays. La Côte d'Ivoire avait fermé ses frontières terrestres, maritimes et aériennes le 22 mars 2020, au moment où le monde entier se barricadait face à la pandémie de la Covid-19. Si les frontières maritimes et aériennes ont rouvert au bout de quelques mois, les frontières terrestres demeuraient fermées. Dans la localité de Niablé, au plus fort de la crise sanitaire, plusieurs personnes qui contournaient les postes frontières pour braver la décision du gouvernement avaient été arrêtées et traduites devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Des 30 ans d'Anader, on parle agriculture à présent et c'est avec Mamadou Kouassi. Né des cendres de la Sodepra, de la Satmassi et de bien d'autres structures agricoles, l'Anader, Agence nationale d'appui au développement rural, aura officiellement 30 ans en septembre prochain. 30 ans qui ont permis à cette structure de se positionner comme le leader en conseil agricole et du monde rural. 3 décennies qui ont aidé cet outil étatique à orienter sa cible et aussi à contribuer au développement de la nation ivoirienne. L'heure est donc venue de faire le bilan, mais aussi d'aborder les perspectives avec de nombreux défis. Mais il y a le défi de la sécurité alimentaire, qui est un chantier à part entière et qu'il faut pouvoir adresser. Il y a le défi des changements climatiques et auquel il faut pouvoir trouver de nouvelles technologies, de nouvelles approches pour que notre agriculture reste résiliente. Il y a les défis de la mise en marché, de la transformation des produits. On ne peut transformer un produit que s'il est de très bonne qualité. Nous travaillons beaucoup sur les programmes d'entrepreneuriat jeune. Président de la cérémonie de lancement des festivités du trentenaire de la NADER, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, salue le rôle important joué par la NADER dans la transformation du secteur agricole. Il promet une assistance accrue du gouvernement pour l'atteinte des objectifs de la NADER. J'ai demandé
que dans le cadre de la gestion de beaucoup de nos projets, que la NADER soit au centre. Quand vous prenez le Purga 1, ce sont 13 milliards de francs CFA à peu près que nous avons mis à votre disposition. Le Purga 2, tellement vous êtes compétent que vous avez bien fait, nous avons donné 24 milliards. C'est cela le travail. Et c'est aussi la volonté du président de la République, qui veut que dans tous les secteurs d'activité, on constate un travail effectif qui se fait. La célébration des 30 ans de la NADER sera marquée par plusieurs festivités, notamment des journées portes ouvertes, la journée de la NADER au SARA 2023 et des actions sociales en faveur des agents, ainsi que l'hommage aux pionniers qui ont reçu des distinctions au cours de cette cérémonie de lancement. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité était ce matin sur le canal d'Anoumabo, dans la commune de Marcory. Bouaké Fofana y était pour s'enquérir des activités de salubrité menées sur le site, un endroit qui présente désormais fière allure, c'est ce que nous dit Grace Kando. Canal d'Anoumabo dans la commune de Marcory. Ce site a désormais fière allure grâce aux actions de salubrité menées. L'initiative est appréciée par les populations. Un temps, vraiment, les moustiques avaient envoyé le coin, l'odeur nauséabonde. Vraiment, on ne se sentait pas en l'aise. Avec l'entretien, ça va vraiment, on sait que ça peut progresser. On va toujours garder le coin propre, on va combattre la saleté. Chacun va surveiller sa camarade pour ne pas qu'on jette la saleté ici. L'action est menée par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, d'où la visite du ministre Bouaké Fofana sur le terrain. On a décidé de faire une opération spéciale pour nettoyer le canal. Et si on nettoie le canal, il va communiquer avec la lagune pour redevenir navigable. Et puis toutes les arrivées d'eau usée, on va les fermer. On va faire des sondages pour arriver aux personnes qui envoient les eaux usées ici. On va leur parler. D'abord, on va leur donner un délai pour se mettre en règle. S'ils ne se mettent pas en règle, on va appliquer la loi strictement. Pour éviter que ce site redevienne un dépotoir d'ordures, le ministre Bouaké Fofana annonce un projet d'embellissement. On va faire des aménagements paysagers, on va planter des arbres avec de la végétalisation, peut-être quelques bancs. Quand on va curer le canal, que c'est de l'eau propre qui va passer ici, on n'aura plus ces odeurs. Bon, les gens pourront marcher ici, faire du sport. En plus du canal d'Anoumabo, d'autres actions de salubrité sont menées dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Objectif, donner fière allure à la capitale économique. Je vous le disais en titre, le dossier Vide ici de ce vendredi s'intéresse à la trichologie. La trichologie, c'est la science qui étudie le cheveu, une spécialité médicale qui donc permet d'identifier et de traiter les affections liées au système pileux. La trichologie, une solution, pourquoi pas, à la perte de cheveux. En tout cas, c'est un moyen de retrouver la santé du cheveu pour les personnes atteintes d'alopécie, perte de cheveux ou encore de poils. Le dossier Vide ici de ce soir est signé Sephora Zegui. Les cheveux sont considérés comme une arme de beauté et de séduction par les femmes. Mais malheureusement, cette partie du corps est très souvent irritée par de nombreuses tresses et autres coiffures inappropriées. Marie-Danielle est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle avoir l'alopécie de traction. Une situation de stress durement vécue par cette cinquantenaire. Ça a été pour les nattes, tirer trop sur les cheveux, sur le cuir chevelu. Et puis le stress aussi. L'alopécie de traction est causée par les habitudes de coiffage telles que les chignons, les queues de cheval ou tresses trop serrées, les nattes trop lourdes, les tissages, les extensions de cheveux et les défrisages fréquents, entre autres. Heureusement pour Marie-Danielle, une panacée existe, la trichologie, une science qui étudie la pilosité crânienne. C'est dans ce centre pour la santé du cheveu, situé aux Deux Plateaux, qu'elle trouve la solution à son problème. Ce que j'ai vraiment apprécié ici, que j'ai découvert, c'était l'échographie du cuir chevelu. Alors là, franchement, je voyais le cuir des cheveux de la pointe jusqu'à la racine. À l'image de Marie-Danielle, plusieurs autres femmes souffrent d'alopécie de traction et leurs témoignages sont bouleversants.
Il n'y a pas 3 mois de cela, j'avais tous mes cheveux. Il y a une partie de mes cheveux qui avait totalement disparu. Au fur et à mesure que le temps avançait, mon problème prenait de l'ampleur. L'alopécie touche également les hommes. Herman travaille aujourd'hui dans ce centre. Autrefois, souffrant de calvitie androgénétique. J'ai un père qui avait une calvitie et aussi il avait le stress. Il retrouve petit à petit sa touffe grâce à la trichologie. J'avais pas de cheveux avec la différence que moi-même j'appliquais. Voilà, on a des résultats qui sont visibles. Florence Edwige est spécialiste en trichologie depuis plus de 10 ans. Dans son centre, elle parvient à diagnostiquer avec exactitude les causes de ces maladies capillaires à l'aide d'un trichogramme. Des mèches trop serrées, des coiffures qui ne sont pas du tout adaptées, un mauvais défrisage peuvent être des causes qui peuvent entraîner la chute du cheveu. En endogène, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut être une mauvaise alimentation, une carence en vitamines, ça peut être aussi une hypothyroïdie. L'alopécie de traction peut être due aux hormones chez la femme. Ça peut être une chute hormonale, c'est-à-dire une perturbation hormonale. Ça peut être juste passager, ça peut être le stress et tout ça. Mais il faut toujours faire un diagnostic capillaire. Elle peut également atteindre les enfants. C'est tout simplement normal. Arrivé à 6 mois, il perd ses cheveux si on ne coupe pas et puis après ça repousse. Chez l'enfant, c'est forcément en général une carence en vitamines. Voilà. Mais sinon, à partir de 3 ans, toute la tête se recouvre des cheveux et puis ça pousse. Pour permettre aux femmes de stopper la chute de leurs cheveux, Florence insiste sur la nécessité d'éliminer le port de la perruque et autres accessoires. À force de mettre quelque chose qui va bloquer, ça va faire que les follicules qui doivent produire les cheveux vont plus produire des cheveux en bon état. Par jour, une personne doit perdre 50 à 100 tiges de cheveux. Au-delà de ces chiffres, on a affaire à une anomalie selon la spécialiste. Florence n'est pas la seule dans le domaine. À Marcory, une clinique pour les cheveux existe et Rachida, la patronne, est passée par la chute du cheveu avant de se spécialiser en soins capillaires. Je ne trouvais pas ce qui répondait à mes problèmes. J'avais soit un endroit où j'étais bien coiffée, et un endroit où on me faisait de bons soins. Donc je ne trouvais pas ce que je cherchais. Et puis quand j'ai perdu mes cheveux, donc je suis partie en France, et puis j'ai découvert la clinique du cheveu. Ce matin, elle a rendez-vous avec une cliente anonyme qui avait perdu la déventure de sa chevelure. Installée, la spécialiste analyse son cuir chevelu et le résultat est encourageant. Écoute, tu as vu toutes les repousses, non? Oui. Ça, c'est bon, ça. Pourtant, tu as fait combien de séances d'infrarouge? Pas tant que ça. Je crois 2 ou 3 fois. Tu avais juste besoin d'être stimulée. Avec son matériel de dernière génération, Rachida est capable de détecter une alopécie chez une personne et la stopper. Dans le cas des alopécies, c'est quand le cheveu, sa chute est accélérée avant le terme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il tombe et ce vide-là va faire en sorte qu'ici, là, se fermer. C'est pour ça qu'on a des parties lisses. Et ces parties lisses là sont stimulées avec les soins comme l'infrarouge qu'on a fait à madame qui ont donné ces résultats-là. Mais la maladie peut être évitée. Il suffit de bannir de ses habitudes les tresses et toute manipulation du cheveu afin qu'il soit en bonne santé. Le cheveu, il a une fonction. Sa fonction, c'est pas de nous rendre belles. Protéger le cuir chevelure, protéger les bulles, protège le vaisseau sanguin. Ce que nous privilégions, c'est les cheveux en bonne santé. Dans la majorité des salons de beauté, on est toujours à l'affût de nouveautés en matière de coiffure. Les spécialistes recommandent pourtant des coiffures protectrices. N'oublie pas que la dame a les cheveux très fins. Okay. La coiffure protectrice, Rachel, esthéticienne et coiffeuse, en fait son credo. Ces coiffeuses sont à pied d'œuvre pour la réalisation d'une coiffure à partir d'une technique particulière. Nous sommes en Afrique, il fait très chaud. Donc les tresses sont beaucoup demandées ici. En même temps, il faut protéger aussi le cuir chevelu avant de le faire. On ne tresse plus comme avant où on tournait le bas. Là, ce sont les tresses américaines. On hâte un peu le bas pour protéger la cliente. Environ 85% des hommes et 33% des femmes sont confrontés à la perte des cheveux selon les statistiques de Medi-Hair, une plateforme mondiale de traitement des cheveux. La calvitie masculine ou alopécie androgénétique représente environ 95% des cas de perte de cheveux chez les hommes. Aujourd'hui, il n'existe toujours pas de traitement permettant de guérir de l'alopécie androgénétique. Néanmoins, il est possible d'agir pour éviter que les cheveux ne disparaissent définitivement.
La santé du cheveu est plus que nécessaire aujourd'hui. Les spécialistes recommandent aux femmes qui ont des cheveux défrisés 3 défrisages par an et surtout de laisser leurs cheveux respirer. Voilà, perte de cheveux, la trichologie, solution miracle, un dossier proposé par Sephora Zegui. On termine avec la Direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI, qui renforce ses équipements techniques pour donc améliorer les performances du premier groupe audiovisuel de service public en Côte d'Ivoire. 13 kits, caméras numériques et accessoires remis donc au personnel technique des stations de télévision d'Abidjan et de Bouaké. Les différents chefs de département et de service de RTI 1, RTI 2, la 3 et de la station régionale de RTI Bouaké réceptionnent 13 kits de caméras professionnelles numériques et accessoires. Ils sont équipés par la Direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Les correspondants, journalistes, reporters et techniciens affectés dans ces services et stations pourront couvrir en toute quiétude les événements et actualités. Merci au DG, nous avons reçu quelques caméras, j'espère qu'on recevra encore d'autres. RTI 2 se doit d'aller encore plus loin et cette caméra en tout cas est un appui de taille de la direction générale que nous saluons. La radiodiffusion télévision ivoirienne poursuit à travers cette initiative sa stratégie de modernisation et de développement des compétences. La direction générale compte assurer la transformation digitale de l'entreprise dans un environnement audiovisuel libéralisé. Voilà un commentaire de Jean-Marc Djadji qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.